Donc, le programme Sakura est un programme que nous menons depuis 2003 avec nos partenaires japonais de la JSPS, la Japan Society for the Promotion of Science. Ce programme nous permet de financer pendant 2 ans des projets de collaboration entre des équipes françaises et des équipes japonaises. Donc 12 par an, on peut en financer jusqu'à 12 par an, et ce qui fait que depuis 15 ans, on a eu à peu près 180 projets qui ont été financés. Et ce qui est tout à fait intéressant de constater, c'est que sur ces 180 projets qui ont été financés, 90 ont eu des suites en termes de collaboration, de recherche entre les équipes françaises et les équipes japonaises. Alors, pour célébrer ces 15 ans de Sakura, nous avons trouvé intéressant d'avoir un retour d'expérience de la part des chercheurs et des chercheuses qui ont participé à ce programme Sakura pour qu'ils nous disent effectivement tout l'intérêt qu'il a représenté pour le déroulement de leur carrière et pour leur coopération avec le Japon. Dans ce laboratoire, nous traitons de la problématique de l'étalement du corium. Alors qu'est-ce que c'est que le corium? Le corium, c'est un magma qui est produit par fusion du cœur dans le cas d'un accident nucléaire. Nous avons travaillé sur une thématique environnementale qui concerne nos deux pays qui ont des préoccupations par rapport aux filières ostréicoles. Alors le projet Sakura concerne le docking protéine-protéine, qui est une méthode informatique de prédiction de la structure des complexes formés par les protéines. Et notre projet porte plus précisément sur améliorer la fiabilité de ces méthodes de docking. Il a pour objet le développement d'un certain nombre de techniques et d'approches de cellules souches pour la gestion de la biodiversité, notamment animale. Le problème qu'on avait essayé de résoudre était un problème lié à la réactivité qui est parfois pas très bonne entre des molécules organiques qui peuvent conduire à des produits importants, mais qui sont relativement inertes l'un par rapport à l'autre, et que quand on essaye de les chauffer par exemple pour provoquer une réaction, eh bien on les détruit avant même de les faire réagir. Ma recherche porte sur les matériaux sous très haute pression. La très haute pression, c'est typiquement 100 000 atmosphères. Donc c'est intéressant pour mieux connaître l'intérieur de la Terre, par exemple, ou des planètes. Nous travaillons sur la prédiction de l'évolution des plages par la modélisation numérique, en particulier face au changement climatique, pour être capable de prédire l'évolution des plages, pour aider la gestion de la zone côtière. Je travaille principalement sur les réseaux d'ordinateurs et plus particulièrement sur leur capacité à tolérer des pannes ou des attaques. Donc le projet FullScan en fait consiste à travailler sur la numérisation du patrimoine, en particulier patrimoine architectural, et on se concentre en fait sur les vitraux des édifices plutôt côté français, édifices gothiques, puisque c'est une matière qui réfléchit et transmet la lumière, ce qui est assez difficile en fait à numériser encore aujourd'hui. Alors, dans le contexte de notre collaboration avec le Japon, la plus-value réside dans l'expertise de nos collaborateurs japonais dans le calcul à haute performance, puisque le projet que nous avons mené repose énormément sur la génération de solutions grâce au calcul haute performance. C'est donc un point clé qui était parfaitement maîtrisé par nos collègues. Nous étions déjà en contact avec un certain nombre de laboratoires, et il nous est venu effectivement l'opportunité d'essayer de développer une collaboration plus approfondie, et PHC Sakura nous permettait cette première étape de façon très, très favorable. Donc le partenaire japonais avec lequel on travaille, le NICE, est expert en la numérisation de ce qui est difficile, c'est-à-dire des objets translucides, partiellement transparents, ou qui sont des liquides avec une certaine turbidité et troubles.
Sauf qu'habituellement, ils travaillent en laboratoire pour réussir ces numérisations. Et là, la difficulté dans le cadre du projet Fullscan, c'est d'être en dehors du laboratoire, puisqu'on ne va pas démonter les vitraux de la cathédrale pour les numériser, on est obligé d'être sur site. Et donc, contrairement au laboratoire, on ne maîtrise pas les conditions d'illumination, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Nous développons des outils de calcul qui permettent de simuler l'étalement du corium dans les réacteurs. Donc c'est des programmes que nous menons en partenariat avec EDF. Pour tous les codes de calcul, que ce soit pour ce sujet-là ou n'importe quel autre sujet, il est souvent intéressant de les comparer à des codes similaires développés dans des équipes, dans d'autres équipes en fait. Et le programme Sakura nous a permis d'être en contact avec des équipes japonaises de l'université de Waseda qui font ce même type de simulation avec des outils totalement différents, des méthodes numériques totalement différentes. Et donc nous avons pu, grâce à cette bourse Sakura, rentrer en contact et avoir des échanges. Du coup, la France et le Japon ont des objectifs identiques du fait de l'important linéaire côtier des deux pays. Et du coup, on s'intéresse très fortement à être capable de prédire l'évolution des plages dans ces deux pays. Et on a développé cette collaboration parce qu'on travaille tous les deux sur des outils très similaires, mais avec des différentes méthodes. Et on essaie d'en profiter de l'expérience de l'un de l'autre pour avancer ensemble sur ce sujet. Donc les collègues japonais sont venus en France au mois de septembre pour travailler directement dans la cathédrale d'Amiens. Donc côté français, l'UPJV, l'Université de Picardie-Jules Verne, porte le projet, mais on a aussi deux universités partenaires, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et les Cigellec-Rouen, une école d'ingénieurs. Et donc tout le monde s'est retrouvé au mois de septembre dans la cathédrale d'Amiens pour, chacun avec ses capteurs différents, réaliser une collection de mesures pour faire une grosse base de données qu'on est en train actuellement de traiter. Et fin novembre, début décembre, on est tous venus au Japon pour faire un bilan intermédiaire sur le post-traitement de toutes ces données et commencer à combiner nos différentes techniques pour réussir à faire cette numérisation des vitraux. Donc nous sommes allés au Japon au mois de juin, nous avons envoyé une équipe de 5 personnes avec notamment des jeunes chercheurs pendant une semaine et nous allons recevoir des jeunes chercheurs japonais de cette même université pendant 3 semaines à la fin de l'année. Et assez important dans ce genre de domaine d'avoir des contacts directs. On peut toujours échanger beaucoup par email et par visio, mais les codes de calcul, c'est souvent bien d'être autour d'un ordinateur. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un peu comme une manip finalement. Être pendant quelques semaines, quelques jours autour d'un ordinateur pour regarder le code en lui-même, pour écrire quelques équations ensemble au tableau, faire quelques brainstorming scientifiques, c'est des choses qu'on peut difficilement faire à distance, et c'est ce que nous apporte en fait ce programme Sakura. D'abord, la plus-value, elle est humaine, parce qu'elle nous a permis d'avoir des rencontres humaines entre des communautés scientifiques qui ne sont pas amenées à se rencontrer tous les jours. Et nos communautés ont parfois des regards différents, des méthodes différentes et des conceptions différentes. Et donc, une seconde plus-value pour moi est d'avoir cette conjugaison en fait, de compétences, de connaissances, de méthodes qui nous permettent d'appréhender les problèmes de manière beaucoup plus globale une fois qu'on a posé nos éléments sur la table et travaillé ensemble. この桜プロジェクトで、大きな成功を収めたと思っておりまして、ぜひともこの研究を続けたいと思いまして、JSPS とそれからフランスの CNRS の2国間共同研究というものにアプライしまして、現在この研究を続けています。C'est un très bon instrument pour démarrer, pour initier effectivement une recherche et un partenariat avec un laboratoire japonais. C'est assez bien ciblé en termes d'objets et actuellement nous en sommes très très satisfaits. Le projet ayant très bien fonctionné, nous souhaitons tout à fait continuer de collaborer ensemble en répondant à des appels d'offres soit spécifiques sur la collaboration franco-japonaise, soit des appels d'offres internationaux en général. 桜プロジェクトは予算規模としてそれほど大きいものではないんですけれども、これから新しく
フランスとそれから日本の間で共同研究を始めようという人たちにとっては、非常にちょうどいい規模の予算プログラムになるんじゃないかなということでお勧めできると思います。2年間のプロジェクトだったんですけれども、その間にお互い私たちがフランスへ行って、でフランスの研究者の皆さんが、日本に来ていただいて、お互いの共通するところ、相違点っていうのをしっかり、自分たちの目で確認することができましたので、素晴らしい、足場になったというふうに思います。特にその日本とフランスの場合はその地域的な違いがあるんですけれども、お互い一緒になることによって、共通点ですね、日本とフランスっていうすごく離れた国であるがゆえにグローバルな新しい視点というのができましたので、それが次の私たちの気候変動の対策というところまでつながってきていますので、すごく良かったなというふうに思っています。Alors je recommanderais sans hésiter le dispositif Sakura à n'importe quel chercheur qui souhaite entamer une collaboration avec le Japon, pour 3 raisons. La première, c'est que l'appel d'offres est réellement dédié à des projets qui démarrent et peut donc vraiment servir d'aide à démarrer une collaboration nouvelle. La deuxième raison, c'est que la mise en place, la mise en œuvre de ces projets est très simple. Une fois qu'on a décidé de la date de mission, on s'adresse à Campus France pour gérer les aspects du voyage, donc la prise en charge des frais de transport, et on arrange soi-même les détails du séjour à Tokyo. Tout ça est fait de manière très simple et très efficace par Campus France. La troisième raison pour laquelle je recommanderais ce programme, c'est que la durée de 2 ans permet vraiment d'évaluer le bénéfice mutuel de la collaboration et de décider si oui ou non on continue à collaborer.